Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu de Barracks Emperors publié par GMT Games en 2023. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des cartes. On a déjà vu les barbares, on a déjà vu les cartes de 1 et 2. Et là maintenant, on va faire les cartes de 3 à 8 dans les trois couleurs. Attachez votre tuque. D'abord, là, je vais vous montrer ça comme horizontalement pour que vous puissiez le voir, là. Mais chaque couleur a deux cartes de chaque chiffre. Fait qu'il y a deux cartes de 3 rouges, deux cartes de 4 rouges. Fait que c'est pas un jeu où est-ce qu'une fois que le 8 rouge a été joué, vous le reverrez plus. Là. Il y a deux 8 rouges. Là. Puis la façon qu'ils ont fait ça, là, encore là, c'est petit, là, mais si vous, puis on va les regarder en plus gros là, quand on va les réviser. Là. Mais comme par exemple, vous voyez que l'habilité cavalerie est présente sur la carte 3 rouges et 4 rouges. L'habilité castra est présente sur la carte 3 rouges et 4 rouges. Après ça, on tombe dans les paires 5-6, si on veut, là, où l'habilité Force March est présente sur le 5 et le 6. L'habilité Flanking Maneuver est présente sur le 5 et le 6. Fait que chaque chiffre est présent deux fois, chaque habilité est présente deux fois. C'est une façon de le voir. Fait que voilà, on part. Puis il y a des affaires, hostie, ils sont vraiment là, laissés aller avec ça, là, puis Chris, si vous pensiez que c'était qu'il y avait beaucoup d'options de dire quelle carte je joue où, là, ben là, on tombe dans les habiletés spéciales. Là, c'est vraiment là où les possibilités sont à peu près infinies. Là. Fait que cavalerie, ce que ça fait quand vous êtes en train de résoudre un empereur, cette carte-là est toujours considérée, même si, dans ce cas-là, même s'il y a un autre 3 autour de l'empereur. Fait que ça, par exemple, c'est une carte de valeur 3. Normalement, s'il y avait un 3 jaune ici, ben, ces deux cartes-là ne sont pas tenues en compte dans la résolution de l'empereur, mais la cavalerie est toujours prise en compte, même si son chiffre est égal à une autre carte qui est alentour. Bon, je pourrais peut-être les défausser à mesure qu'on les fait, là, ça va être moins de chiard. Castra, ben, c'est la carte ultime là, qui est pognée dans le ciment. Là. Cette carte-là ne peut pas être couverte par un barbare, ne peut pas être déplacée, ne peut pas être flippée, ne peut pas être enlevée et ne peut pas être modifiée par rien. Fait que, une fois que vous crissez ça en place, là, ça va rester ce chiffre-là, puis ça va rester cette affaire-là. Il n'y a à peu près rien qui peut influencer cette carte-là. Fait qu'on ne peut pas venir augmenter sa valeur avec les petites cartes de 1 et de 2 que je parlais dans l'autre vidéo. On ne peut pas bouger un barbare dessus. Puis en tout cas, les autres habiletés, là, vous allez voir que c'est souvent d'autres cartes qui peuvent venir fucker le chien. Mais la Castra, là, Ciboire, est assez solide et permanente. Force March est très intéressant. Vous pouvez jouer cette carte-là dans n'importe quel open space adjacente à un empereur. Pas besoin que ça matche votre symbole. Fait que si je suis le joueur de l'épée, puis mettons que cet empereur-là n'est pas là, là, si je suis le joueur de l'épée, normalement, je pourrais pas venir crisser une carte ici, mais là, je peux. Même s'il n'y a pas d'empereur avec un épée, là, normalement, je ne suis pas autorisé à venir jouer, mais Force March, je peux le jouer, là, dans le fond, n'importe quel open space adjacent à un empereur. Puis des fois, ça va faire en sorte qu'un empereur est entouré. Puis, fait que, tu sais, exemple, je dis n'importe quoi, mais si lui est entouré, moi, je pourrais avoir un 6 rouge ici. Puis je viens colisser le 5 rouge ici. Fait que c'est. Mettons que ça, c'est un 3 bleu. C'est quand même moi qui gagne l'empereur. Tu sais, vous pouvez causer un empereur d'être entouré avec cette carte-là, puis quand même le gagner, même si c'est pas avec la carte que vous venez de jouer. Flanking Maneuver, après avoir joué cette carte-là, vous pouvez l'échanger finalement avec n'importe quelle autre carte d'influence qui est en diagonale avec. Fait que ça ressemble un petit peu à. Fait que là, je pourrais faire à peu près le même petit truc de sac à malice là, que je pourrais venir la crisser ici. Parce qu'elle, il faut que je la crisse vis-à-vis ma faction. Mais je pourrais venir swapper avec la carte de l'aigle ici, peut-être, qui est plus forte que la mienne. Puis là, la carte de l'aigle se retrouve ici, puis le flanking maneuver que je viens de jouer se retrouve ici. Ça aussi, ça ouvre énormément de possibilités. À noter qu'une influence card, un barbare n'est pas une influence card. Alors, vous ne pouvez pas swapper ça avec un barbare. Praetorian Guard, vous pouvez jouer cette carte-là dans une space légale qui contient déjà une carte d'influence, puis si vous le faites, vous défaussez la carte d'influence avant. Puis là, c'est un autre terme technique, là. Une space légale, ça veut dire une space qui ne contient pas de barbares,
qui est adjacente à un empereur puis qui est vis-à-vis votre symbole. Fait que cette carte-là ne vous permet pas de torcher toutes les règles. Vous devez quand même jouer ça de votre côté là, de l'empereur, puis il ne doit pas y avoir de barbare. Par contre, s'il y a déjà une carte d'influence, normalement, vous n'êtes pas capable de jouer une carte là, mais vous la décollissez avant, puis vous jouez le Praetorian Guard à la place. Ce qui est quand même assez fort. Spiculum, vous pouvez défausser une autre carte d'influence ou un barbare qui est adjacent à l'empereur à côté duquel vous venez de jouer cette carte-là. Puis si le barbare que vous venez de défausser couvrait une carte d'influence, ben là, évidemment, le barbare, en décalissant, révèle à nouveau la carte d'influence qu'il couvrait. Fait qu'intéressant pour se débarrasser d'une carte plus forte, encore là, de l'adversaire ou d'un barbare qui vous faisait chier, puis encore là, une carte adjacente, tu sais. Ouais, s'il y avait encore un empereur ici, je pourrais la jouer là, puis je pourrais venir décrisser un barbare ici qui couvre une de mes propres cartes d'influence, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup encore là de choses à considérer. Les bleus maintenant. Alors, Tribute, vous pouvez défausser n'importe quel barbare. L'influence qui était en dessous, s'il y a lieu, demeure là. Fait que là, le barbare n'a pas besoin d'être adjacent à l'empereur autour duquel vous venez de jouer votre carte. Là. Ça peut être n'importe quel barbare actif. Princeps Senatus. À la fin de votre tour, vous pouvez piger la carte du dessus du deck et ramasser une carte du forum comme d'habitude. Fait que quand même très intéressant. Puis c'est là que j'ai découvert que dans ce jeu-là, il n'y a pas de limite de cartes en main. Fait que à partir de maintenant, dans ce cas-là, vous allez avoir 5 cartes en main, donc vous allez avoir plus de choix. Fait qu'il n'y a pas de principe qu'il faut défausser jusqu'à temps qu'on ait seulement 4 cartes. Là. Fait que vous allez passer le reste de la round avec une carte de plus en main. Federati. Vous pouvez jouer cette carte-là dans une space légale qui contient un barbare. Puis si vous le faites, vous défaussez le barbare. Puis si le barbare était par-dessus une carte d'influence, vous défaussez la carte d'influence aussi. Autrement, quand on dit un legal space, ça doit être une space vis-à-vis le symbole de votre faction. Frumentari. Au lieu de choisir une carte du forum à la fin de votre tour, vous pouvez regarder les 4 premières cartes du deck et en choisir une de votre choix. Puis si je ne m'abuse, c'est pas spécifié. Il me semble que les autres cartes s'en vont. Ouais, il me semble que les autres cartes s'en vont en dessous ou quelque chose de même. En tout cas, généralement, ça va vous donner. Si ce qu'il y a dans le forum et vous le trouvez pas intéressant, généralement, puis pigeant 4 cartes du dessus du deck, vous allez pouvoir. Ou l'autre façon, bon, c'est qu'en ayant joué cette carte-là, par exemple, qui est une carte de 5, normalement, vous êtes limité seulement à ces 3 cartes-là. Dans le forum, si tu vrai ce que je dis, je suis tout le temps fourré de cette style d'affaires-là. Donc, ces 2 cartes-là. Normalement, vous êtes limité à ces 2 cartes-là dans le forum. Vous n'avez pas accès à ces 2 cartes-là. Tandis que là, vous allez piger 4 cartes du dessus du deck, puis vous prenez bien celle que vous voulez, même si vous avez joué un 5, ça calisse rien. Triumph, ça l'est, la fameuse carte qui vous permet de capturer un barbare. Là, vous pouvez jouer cette carte-là dans une space légale qui contient un barbare. Puis là, à ce moment-là, vous prenez le barbare, vous le mettez dans votre scoring area, puis vous vous débarrassez d'une carte d'influence qui était couverte par le barbare s'il y a lieu. Puis je rappelle que le barbare va valoir un point de victoire à la fin de la game, comme un empereur. Il peut juste pas être utilisé pour faire des espèces de sets, là, comme les 3 couleurs d'empereur. Mais autrement, c'est un point de victoire quand même assez facile. C'est pas comme si c'était une carte boboche, là. Il y a une carte de 7 de même, puis il y a une carte de 8 de même. Fait que peut-être même qu'en faisant ça, vous allez gagner l'empereur du même coup. Fait que ça peut être fort en crise. Et Damnatio Memoria, vous pouvez retirer du jeu un empereur adjacent à la space que vous venez de jouer cette carte-là. Fait que l'empereur est removed from the game, n'est pas capturé par personne. Fait que si anyway, vous êtes mal parti pour un empereur, ben pourquoi pas. Et les cartes jaunes, finalement. Alors, Questor, quand vous résolvez un empereur, puis ça implique cette carte-là, on ignore la couleur de l'empereur ou l'atout
finalement, le Trump suit. On ignore la couleur de l'empereur quand on vient de faire la résolution. Ça veut dire que ça va être la carte la plus forte qui va l'emporter. Fait qu'évidemment, Questar elle-même n'est pas une carte super forte. Il y en a une de 3 puis il y en a une de 4, mais quand même, des fois, ça peut être intéressant. Ambitus, c'est semblable quand on résout un empereur qui implique cette carte-là est toujours considérée un atout, finalement. Elle est toujours considérée comme matchant la couleur de l'empereur, même si c'est une carte jaune. Par exemple, elle serait considérée comme un 3 rouge si on résolvait cet empereur-là ici. Mob, c'est comme ça que certaines cartes peuvent se faire flipper. Alors, vous flippez n'importe quelle carte d'influence adjacente à l'empereur où vous venez de jouer cette carte-là. La carte qui est flippée est maintenant considérée comme n'ayant aucune couleur, aucun texte et une valeur de 0. Fait que des fois, oui, vous allez vous ramasser avec. Montrer un exemple. Des fois, vous allez vous ramasser avec des cartes comme ça sur le board. Elle est quand même considérée comme étant adjacente à certains empereurs pour les fins d'entourer l'empereur. Là, c'est vraiment comme la carte le dit. Là, c'est une carte de valeur 0, aucune couleur, aucun texte. Elle annule donc les barbares parce qu'elle a une valeur de 0 comme les barbares. Mobile Vulgus. Vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte jaune sur le board. Pretender, c'est là que ces petits empereurs jaunes-là qui sont crissés de côté au début de la game sont pertinents. Là. Fait que vous pouvez placer un des empereurs jaunes qui a été mis de côté au début de la game dans n'importe quel space libre d'empereur. Une space avec des lauriers là, où un empereur a déjà été capturé ou removed from the game. Et finalement, le démagogue, au moment où vous le jouez, vous pouvez faire en sorte que jusqu'au début de votre prochain tour, euh, les, les, euh, les habiletés des cartes là, ne peuvent pas être jouées par les autres joueurs, essentiellement. Fait que votre tour à vous vient de finir. Fait que là, mettons, les 3 autres joueurs vont jouer. Puis même s'ils jouent à peu près tout ce qu'on a vu, le Force March, Flanking Maneuver, là, là, les habiletés des cartes ne peuvent pas être utilisées. Ça n'a pas d'impact sur les habiletés, comme on voyait Questar tantôt, là, qui disait que dans le fond, euh, tant qu'elle est adjacente à l'empereur, cet empereur-là est considéré comme ayant pas de couleur. Ça, c'est plus une habilité ongoing. C'est une habilité permanente. Fait que ça, c'est pas annulé. C'est plus les habilités qui se passent au moment où vous jouez la carte qui, eux autres, sont ignorées. Fait qu'une bonne façon d'avoir la paix pendant un tour, puis de vous assurer que jusqu'au début de votre prochain tour, les autres joueurs vont à peu près juste pouvoir jouer des chiffres sans nécessairement fucker le chien avec les autres cartes, la position des autres cartes, puis toute l'équipe. Fait que voilà, c'était on broyera pas parce que c'est rien qu'une playlist de 4 vidéos, là. Euh, mais n'empêche, j'aime beaucoup. Euh, il me reste un petit peu de temps, m'a résumé un peu ma pensée. Bon, j'ai pas joué une tonne, là. Je suis dans ma première game de play by email, mais je me connais assez pour savoir que j'aime le jeu. En personne, je pense que l'analysis paralysis est une possibilité. OK? Parce que c'est quand même un jeu à 4. Puis malheureusement, vous ne pouvez pas faire beaucoup de préparation dans ce jeu-là. Si vous venez de finir, c'est pas le genre de jeu où vous dites ah, ma prochaine carte, c'est sûr, c'est celle-là. Et tabarnak, par le temps que ça revienne à vous autres, là, on vient de voir les habiletés. Là, il y a des cartes non seulement qui vont avoir été jouées, d'autres cartes qui vont avoir été bougées, des cartes flippées, des barbares qui vont avoir apparu, puis tout ça. Fait que, il y a très peu de préparation que vous pouvez faire avant votre tour pour accélérer les choses. Ça n'en fait, puis c'est pour ça qu'un peu que j'aime le jeu, ça n'en fait un jeu parfait, parfait, parfait pour le play by email. Honnêtement, je ne peux pas imaginer un meilleur jeu de play by email. Euh, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'affaire que quand je joue une carte, il faut que j'attende que tout le monde m'ait dit que c'est correct et qu'ils ne peuvent pas me cochonner. Là. Quand c'est votre tour, vous êtes dans une bulle, vous jouez votre carte, vous faites votre affaire, puis c'est au suivant. C'est merveilleux pour le play by email. 2 conditions pour le play by email, justement, un jeu qui demande du temps de réflexion, puis que c'est intéressant de faire ces réflexions-là. C'est l'idéal en play by email parce que là, vous avez tout le loisir et le luxe de réfléchir à la hauteur des possibilités que le jeu vous offre. Puis il n'y a pas 56 000 interruptions qui fait que là, on va attendre après Joe Blow
parce qu'il est parti sur une fripe toute la fin de semaine, puis après ça, on va attendre après Joe Bin, qui est en voyage d'affaires pendant 2 jours. Là, ça étire les games en esti. On joue là en play by email, puis c'est bing, bing, bing. Tu sais, là, il n'y a pas de. Ça l'avance bien, là. Fait que. Un bon jeu, je le recommande. Euh, Unique en son genre, esti, définitivement, là. Thème un peu faible, je l'ai déjà dit. Mais n'empêche, je suis capable de passer par-dessus ça quand les mécaniques sont intéressantes. Fait que si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, ne manquez pas les autres playlists sur la chaîne. Merci, à plus.